Europe 1, bonjour. La belle entreprise. Et la belle entreprise du jour s'appelle Sim4Health. C'est vous qui en tenez les commandes. Jérôme Leleu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est à Bordeaux que vous êtes installé depuis vos débuts, 2007, c'est bien ça? C'est ça. En fait, on s'est installé, on a créé en 2007 et l'installation sur Bordeaux date de 2012. Voilà. Alors, vous êtes à la croisée, on va le dire comme ça, de plusieurs chemins, celui de la santé, celui du numérique. Votre aventure commence donc en 2007 avec une ambition former des professionnels en e-santé. Comment est-ce que vous est venue cette idée ? Alors déjà, c'est un peu le parcours de l'entreprise avec plusieurs talents. On a des personnes qui viennent du monde médical, scientifique, donc on a des médecins, on a des pharmaciens. Et puis on a aussi des profils plus techniques, donc des ingénieurs. On a aussi des game designers, c'est des gens qui créent des jeux vidéo. Mais à quel moment vous vous dites on va mettre tous ces talents ensemble ? Et pourquoi ? Alors c'est aussi un parcours, c'est-à-dire que moi j'ai une carrière dans le domaine du numérique, dans le domaine également de la formation, et c'est vrai qu'on peut toujours donner un caractère un peu inutile parfois à la technologie. Des fois le jeu vidéo on dit c'est que de l'amusement. On s'est dit que ces technologies, la 3D, du numérique, pouvaient avoir un impact pour expliquer une maladie. Alors bien sûr pour les patients, mais ce qui fonctionne pour les patients, parce que le cerveau va retenir plus facilement en s'amusant, on s'est dit que ces technologies ludiques étaient également adaptées pour l'ensemble des professionnels de santé. Donc l'idée aujourd'hui, avec Sim4Health, c'est de donner des outils finalement aux futurs médecins, aux étudiants, et de les emmener finalement dans une salle d'opération, tout simplement en mettant un casque de réalité virtuelle. Alors, exactement, la réalité virtuelle est un des médias, puisque vous pouvez aussi l'utiliser sur une tablette classique, l'ordinateur. On sait que la réalité virtuelle, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, avec ces nouveaux casques qui viennent de sortir, comme HTC Vive et d'autres. Vous avez parlé de la formation initiale, mais c'est également la formation continue. Et notamment sur notre développement international, on se rend compte que le fait de se former tout au long de son parcours est bien sûr important au tout début pour les étudiants, mais aussi pour les médecins, pour les soins infirmiers par exemple. On a beaucoup de projets dans ce domaine-là. Et bien évidemment, la réalité virtuelle permet de se projeter virtuellement dans un univers qu'ils connaissent au quotidien. À l'hôpital, ça peut être également chez le médecin, ça peut être aussi au domicile. On va accompagner les patients et donc l'ensemble des problèmes de santé doivent être formés dans ces situations qu'ils rencontrent au quotidien. Donc c'est une sorte de manière de se mettre aux travaux pratiques avant l'heure. Exactement. Donc en fait, il y a une évolution, notamment quasiment en 1 année, où notamment au CES de Las Vegas en 2017, on a été reconnu parmi les innovations de la e-santé, et on avait présenté un cas que nous avions développé avec Harvard et la faculté de Nice sur le fait de se former seul. Donc vous apprenez, donc là c'était sur la prise en charge d'un patient qui atteint un pneumothorax, donc des douleurs thoraciques. En 2018, on a été invité par HTC Vive au CES 2018, où là, on donne l'approche collaborative. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seul dans cet univers virtuel, mais vous êtes à 2. Donc ça peut être ici à Paris, pendant qu'il y a une autre équipe qui est par exemple à Bordeaux ou dans un autre pays. Donc concrètement, je mets le casque de réalité virtuelle et je procède à une intervention chirurgicale. Exactement, on vous donne... En lien direct peut-être avec quelqu'un qui se trouve dans un centre hospitalier à l'autre bout de la France. Exactement, alors on est dans le registre de la formation, on n'est pas sur l'opération en temps réel, mais en fait ça met les personnes en situation. Et il y a un principe éthique qu'on évoque souvent qui est jamais la première fois sur le patient. Et donc par rapport à ce que vous évoquiez sur les étudiants, on se rend compte qu'il y a souvent une pratique clinique. C'est la première fois que vous voyez ce patient. On pense au sein de Sim4Health que quand vous avez une première expérience en réalité virtuelle pour avoir un patient qui va vous expliquer ses problèmes, vous allez pouvoir, la première fois vous allez le voir en réalité, mieux l'accompagner et mieux le prendre en charge. Oui, possibilité là pour le coup de droit à l'erreur, ce qu'on n'a pas dans la vraie vie. Vous avez développé 300 logiciels aujourd'hui ? Alors 300 simulateurs et cas cliniques virtuels, on les a développés au sein d'une plateforme qu'on appelle Medicactive. Alors c'est un peu parce que là on est quand même dans un domaine bien technique. On parle souvent du Netflix de la formation médicale. Je cherche aujourd'hui une formation en réalité virtuelle ou sur tablette pour me former pour les soins infirmiers, pour prise en charge d'un patient atteint d'un AVC. On les a mis à disposition sur Medicactive, et ce pour l'ensemble, je dirais, des pays, puisqu'on a formé plus de 40 000 professionnels de santé à ce jour. Et vous dites aujourd'hui c'est 15% des usages. Demain, est-ce que vous savez dire à quoi ça pourra correspondre ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est le côté le plus visible, puisque forcément, il a un côté assez impressionnant en termes de réalisme.
On travaille beaucoup sur l'évaluation de ces systèmes. On parle notamment de la charge cognitive. Quand vous êtes dans un casque de réalité virtuelle, vous avez beaucoup de contenu. Est-ce que c'est pertinent d'un point de vue pédagogique? On doit, nous, en tant qu'entreprise, s'inscrire dans une démarche de recherche. Et forcément, c'est en testant. On parle d'innovation, il faut bien sûr le tester. Et on a au sein de l'entreprise une personne qui est chargée d'une thèse sur le développement de l'empathie dans les univers virtuels. Donc comment on peut développer une relation, non pas que le process technique, mais la relation entre le problème de santé et le patient, mais aussi entre collègues. On le voit, il y a des possibilités infinies, puisque aussi la science progresse, donc forcément les choses seront remises au goût du jour. Vous êtes 55 aujourd'hui? Exactement, oui. Développement prévu de Sim4Health? Alors, on a demain, c'est quoi Sim4Health? Alors, c'est vrai que pour nous, la partie développement en France a été un socle extrêmement important. La France est reconnue pour sa qualité médicale, pour son approche scientifique, mais également aussi sur les talents. On en parlait tout à l'heure sur le jeu vidéo, la pédagogie. Et on a tout de suite pris, dès le début de l'entreprise, l'orientation internationale. Donc on a développé des collaborations aux États-Unis avec Stanford, mais également au Canada, à Montréal, avec le centre de recherche du CHUM, par exemple, mais aussi le développement en Asie. Et notamment le fait d'être reconnu par HTC Vive, donc le leader mondial de la réalité virtuelle, nous a retenu en début d'année sur les grands événements technologiques comme la référence dans le domaine de la réalité virtuelle en santé. Donc pour nous, c'est un développement que nous assurons. Donc vous allez embaucher aussi, j'imagine. Alors on a beaucoup recruté ces dernières années. On est dans un projet également d'accompagnement d'une prochaine levée de fonds pour pouvoir accélérer, parce que quand vous allez à l'international, bien évidemment, il faut des moyens pour permettre la diffusion de ces technologies, aller au plus proche des problèmes de santé, leur expliquer l'intérêt. C'est la belle entreprise du jour, elle s'appelle Sim4Health. Elle a aussi reçu, précisons-le, le trophée Let's Go France PwC de l'entreprise qui fait rayonner la France à l'international. Trophée dont Europe 1 est partenaire. On vous retrouve ce soir, 22h20 sur Europe 1 et aussi sur europe1.fr. Merci. Merci. Europe 1.